Voici une série d'exercices de prépa, d'abord de probabilité, puis ensuite de calcul de limite et enfin d'intégrale avec un changement de variable. Alors, le premier exercice est le suivant. On lance un dé 4 fois de suite. Quelle est la probabilité d'avoir 3 1, un seul 1? Quel est le nombre moyen de 1 obtenu? Quelle est la variance de ce nombre de 1? Deuxième question, on lance le dé jusqu'à obtenir un 1. Quelle est la probabilité qu'on ait effectué 7 lancers plus de 5 lancers? Quel est le nombre moyen de lancers effectués? Alors, dans la première question, il s'agit d'une expérience de Bernoulli qu'on répète 4 fois de suite de manière indépendante. Si x désigne le nombre de 1 obtenu, donc x désignera le nombre de succès d'une expérience qu'on répète. Ainsi, x suivra une loi binomiale de paramètres 4 et 1 sixième. La formule de la loi binomiale est probabilité que x égale 3. Par exemple, c'est 3 parmi 4, 1 sixième puissance 3, 5 sixième puissance 1. C'est-à-dire 4 fois 5 sur 6 puissance 4 ou encore 5 sur 144. La probabilité que x égale 1, c'est 1 parmi 4, 1 sixième puissance 1, 5 sixième puissance 3, c'est-à-dire 125 sur 144. Petit b, le nombre moyen de 1 obtenu est l'espérance de x. Et puisque x suit une loi binomiale de paramètres 4 et 1 sixième, e de x vaut 4 fois 1 sixième, c'est-à-dire 2 tiers. La variance du nombre de 1 est v de x égale npq 4 fois 1 sixième fois 5 sixième, ce qui donne 5 neuvièmes. Dans ce deuxième protocole, donc, on attend le premier succès. C'est le temps d'attente du premier succès. Il s'agit donc d'une loi géométrique de paramètre 1 sixième. Y suit donc une loi géométrique de paramètre 1 sixième. P de y égale 7, c'est 1 moins 1 sixième à la puissance 6 fois 1 sixième, c'est-à-dire 5 puissance 6 sur 6 puissance 7. Probabilité que y soit supérieur à 5, c'est donc la somme de k égale à 6 jusqu'à l'infini de 1 moins 1 sixième puissance k moins 1 fois 1 sixième. C'est-à-dire 1 sixième que je mets dehors fois la somme de k égale 6 à l'infini de 5 sixième puissance k moins 1, et ça c'est une somme géométrique. Le premier terme c'est 5 sixième puissance 5, donc ça nous donne 1 sixième fois 5 sixième puissance 5 fois 1 sur 1 moins 5 sixième, c'est-à-dire 6. Et 6 avec le 1 sixième se simplifie, et il nous reste 5 sixièmes à la puissance 5. Petit b, l'espérance de y, c'est le nombre moyen de lancers effectués, c'est-à-dire l'espérance de y vaut pour une loi géométrique 1 sur p, c'est-à-dire 1 sur 1 sixième, c'est-à-dire 6. Exercice numéro 2. Je veux calculer les limites suivantes. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x. La limite lorsque x tend vers 1 de racine de x plus 3 moins racine de 3x plus 1 sur racine de 2x plus 7 moins racine de 5x plus 4. Le 3, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 2 sur x carré plus 3x plus 1. Et enfin la quatrième, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré plus x plus 1. Alors la première,
limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x. Il y a une technique assez souvent utilisée qui est la multiplication par la quantité conjuguée. Donc, ceci nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x, facteur de racine de x carré plus x plus 1 plus x, sur racine de x carré plus x plus 1 plus x. C'est donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1. Quand je calcule le numérateur, je trouve x plus 1 sur racine de, je mets x carré en facteur à l'intérieur de la racine, x carré facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Le tout plus 1 sur x. Je factorise x au numérateur et je factorise x au dénominateur. Alors x carré, quand il sort de la racine, il devient x, ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1. Et le x se simplifie, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 2, ce qui donne un demi. La deuxième limite, là aussi, je vais devoir multiplier par la quantité conjuguée du numérateur et du dénominateur parce qu'on a la forme 0 sur 0. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x plus 3 moins racine de 3x plus 1, facteur de racine de x plus 3 plus racine de 3x plus 1, facteur de racine de 2x plus 7 plus racine de 5x plus 4, sur racine de 2x plus 7 moins racine de 5x plus 4, facteur de racine de 2x plus 7 plus racine de 5x plus 4, facteur de racine de x plus 3 plus racine de 3x plus 1. Alors, les deux premiers facteurs du numérateur, quand je les multiplie, ça me donne une identité remarquable qui est x plus 3 moins 3x plus 1. Le dernier facteur, je ne l'ai pas touché. Au dénominateur, je fais la même chose. J'obtiens 2x plus 7 moins 5x plus 4, facteur de racine de x plus 3 plus racine de 3x plus 1. Quand j'effectue, j'obtiens moins 2x plus 2 sur moins 3x plus 3, facteur des deux termes que je n'ai pas touchés, numérateur et dénominateur, racine de 2x plus 7 plus racine de 5x plus 4, sur racine de x plus 3 plus racine de 3x plus 1. Je simplifie par x moins 1 le premier terme, j'obtiens la limite lorsque x tend vers 1 de 2 tiers, facteur de, le terme où il y a les racines, je ne l'ai pas touché, racine de 2x plus 7 plus racine de 5x plus 4 sur racine de x plus 3 plus racine de 3x plus 1. Ce qui me donne, en calculant, 2 tiers fois 6 quarts, c'est-à-dire 1. La troisième limite, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 2 sur x carré plus 3x plus 1. Je mets les termes les plus forts en facteur parce que c'est donc une fraction rationnelle. X carré facteur de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré sur x carré facteur de 1 plus 3 sur x plus 1 sur x carré. Je simplifie par x carré et la limite me donne 1. Enfin, la dernière limite, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré plus x plus 1. Je mets x carré en facteur en bas et j'obtiens ln de x sur x carré facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Bon, ln de x sur x, ça fait 0. Et le dénominateur, il me reste x facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, qui est plus l'infini au dénominateur, donc ça fait 0 sur l'infini, ça fait 0. L'exercice 3, calculer les intégrales suivantes en utilisant les changements de variables indiqués. Alors, la première intégrale de 1 à e de ln de x puissance 4 sur x dx, où u égale ln de x, c'est le changement de variable. La deuxième intégrale de 0 à 1 de 3x plus 1 puissance 5 dx,
U, ce serait 3x plus 1. Le troisième, intégrale de 0 à 1 de x carré moins x moins 5 au carré, facteur de 2x moins 1 dx, et U, c'est x carré moins x moins 5. Et enfin la dernière, intégrale de 1 à 2 de ln de x dx, U, ce serait ln de x. Alors la première, donc je pose U égale ln de x, donc du, c'est la dérivée de ln de x fois dx, c'est-à-dire 1 sur x dx. Donc on constate qu'à l'intérieur de l'intégrale, nous avons directement u puissance 4 fois du. Les bornes vont changer. Lorsque x vaut 1, u vaut 0. Et lorsque x vaut e, u vaut 1. Notre intégrale devient intégrale de 0 à 1 de u4 du, que je calcule naturellement, u5 sur 5, à prendre entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 cinquième. La deuxième, intégrale de 0 à 1 de 3x plus 1 puissance 5 dx. U égale 3x plus 1, donc du, c'est la dérivée de 3x plus 1 fois dx, c'est 3 dx. C'est-à-dire que dx, ce serait du sur 3. Lorsque x vaut 0, u vaut 1. Lorsque x vaut 1, u vaut 4. Notre intégrale, c'est donc intégrale de 1 à 4 de u5 fois 1 tiers de du, parce que dx, c'est 1 tiers de du. Ce qui donne 1 tiers de u6 sur 6 entre 1 et 4. C'est-à-dire 1 18e, facteur de 4 puissance 6 moins 1 puissance 6. 4 puissance 6, c'est 4096. Et 1 puissance 6, c'est 1. On obtient 4095 sur 18. En divisant, en simplifiant par 9, j'obtiens 455 sur 2. Troisièmement, k, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x carré moins x moins 5 au carré, facteur de 2x moins 1 dx. Donc u, c'est x carré moins x moins 5. du, c'est 2x moins 1 dx. Lorsque x vaut 0, u vaut moins 5. Lorsque x vaut 1, u vaut moins 5 aussi. K, donc ce serait l'intégrale de moins 5 à moins 5 de u carré du, sans même avoir à calculer, ce sont les mêmes bornes. Par conséquent, l'intégrale est nulle, elle vaut 0. La dernière, L, c'est intégrale de 1 à 2 de ln de x dx. Donc u, c'est ln de x, du, c'est 1 sur x dx. C'est-à-dire que dx, ce serait x du, mais x, c'est e de u. E de u du. Lorsque x vaut 1, u vaut 0. Lorsque x vaut 2, u vaut ln de 2. Donc L, c'est intégrale de 0 à ln de 2 de u e de u du. Primitive de u e de u, on peut soit le sentir directement, soit faire une petite intégration par partie, mais c'est u moins 1 fois e de u. Primitive de u e de u, c'est u moins 1 fois e de u, donc à prendre entre 0 et ln de 2. Ce qui donne ln de 2 moins 1 fois 2, moins 0 moins 1 fois e de 0, c'est-à-dire 2 ln de 2 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 2 ln de 2 moins 1. Voilà pour ces petits exercices. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous remercie de votre attention.